Alors vous êtes prêts à affronter le film mystère? Eh bien on est parti, let's go! Hey! Salut à tous chasseurs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui est également un nouveau concept. Et oui, on n'arrête pas de faire de nouveaux concepts sur la chaîne, c'est excellent. Et avant de commencer quoi que ce soit, en fait, de base, ça devait être l'analyse de bande-annonce aujourd'hui sur le film Tenet, le dernier film de Christopher Nolan. Mais je suis encore en phase d'écriture, et puisque je vais pas vous laisser sans vidéo, et bien, ça fait un petit bout de temps que j'avais envie de faire ce nouveau concept. Ce nouveau concept qui s'appelle le film mystère. Alors, qu'est-ce que c'est le film mystère? Eh bien, j'ai un film dans la tête, et vous devez essayer de le deviner. Et bien évidemment, si vous posez des questions à moi, et ben, je peux pas déjà vous entendre, et je ne peux pas vous répondre puisque je ne vous entends pas. Imaginez, genre, vous dites, ouais, est-ce que c'est un animal? Je vais répondre, ouais, mais les carottes. Bah voilà quoi. Et du coup, je vais vous donner certains indices pour que à la fin vous essayiez de trouver le film que j'ai en tête. Ça peut être un film pas très connu, un film extrêmement connu, dont j'ai passé une excellente séance, ou justement la pire séance de ma vie. En tout cas, c'est parti, et bien, pour le film mystère. Oui, c'est vrai, je me suis coupé les cheveux aussi. Voilà, allez, on commence, c'est parti. Alors, pour commencer, ce film est sorti en 2005. C'est un film déjà il y a une quinzaine d'années et qui est réalisé par Robert Rodriguez. Et quand on se dit qu'il est passé par là pour faire du Alita ou alors du Sin City, etc., on a du mal à y croire. Bon, c'est vrai que pour Alita, il y a eu de l'aide de James Cameron, mais c'est vrai qu'il y a un moment où tu te dis, comment il a fait en fait? C'est incroyable. Et du coup, oui, il est sorti en 2005 dans les salles obscures. C'est un film qui possède deux protagonistes principaux qui vivent dans un monde de rêve et un autre personnage protagoniste que lui, il vit dans notre monde. Scénaristiquement parlant, c'était plutôt pas mal. Personnellement, j'avais passé un bon moment. Certes, quand je le revois aujourd'hui, c'est vrai que peut-être que je vois pas la même chose, mais je me rappelle bien, quand j'étais petit, c'était plutôt une bonne histoire. C'est une bonne histoire pour les enfants. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est plutôt pas mal. Mais niveau visuel... Pouah! La claque, mais pas la claque du mode « Oh putain, trop bien !» Non, c'est... C'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais justement, à l'époque, Robert Rodriguez a plus misé sur la nouvelle technologie de cette époque, à savoir la 3D. Il y avait beaucoup de films à l'époque qui sortaient en 3D parce que c'était le truc, mon gars, le truc incroyable, genre vraiment revivez Titanic en 3D, attention Monstres et compagnie en 3D, et Toy Story, vous savez quoi, en 3D. Et mon gars, c'était... Je crois pas que je l'ai vu en 3D. Moi. Et du coup, Robert Rodriguez a voulu pousser un max cette 3D. Avec les lunettes et tout, c'est vraiment incroyable. Mais malheureusement, ça n'a pas trop bien marché. Parce que, visuellement parlant, c'est nul. Tu vois où il veut en venir, mais c'est moche. Tu reconnais les éléments, mais c'est dégueulasse. Bon après, comme je l'ai dit, c'était le début de la 3D. Mais il y a un truc que j'ai adoré pour ce film, c'est la distribution qui était incroyable. Vous savez, maintenant, les lunettes 3D, c'est juste des lunettes noires pour... avec un filtre, etc. pour regarder le film en 3D. Et bien à l'époque, c'était bien plus que ça. À l'époque, il y avait des lunettes pour les filles et pour les garçons. Pour les filles, c'était des lunettes avec de la lave. Là, c'est un énorme indice. Et pour les garçons, c'était des lunettes avec des requins dessus. C'est encore une fois un énorme indice. Justement, dans le film, quand ils utilisaient les lunettes, c'était à ce moment-là que tu devais utiliser tes lunettes pour regarder le film en 3D. Et juste, je trouve ça trop bien. La distribution de film était grandiose. Et vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Seul bémol, c'est qu'on était seul dans la salle de ciné. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui regardait ce film. C'est dommage, parce qu'il y avait, de bonnes intentions. Après voilà, est-ce que ça a été bien mis en pratique? Je suis pas sûr sur ce coup-là. Bon, maintenant... Je vais vous raconter un peu le synopsis. Donc là, c'est soit vous l'avez vu, soit vous l'avez pas vu. D'accord? On est parti. Alors oui, ce sera très bref. Je vais pas essayer de rentrer dans le détail ni dire les noms. Mais je vais quand même essayer un peu de vous donner plein d'indices pour que vous trouviez ce film avant de le révéler. Ce film raconte l'histoire d'un garçon qui vit encore chez ses parents, qui va à l'école, etc. Et il possède un livre, comme un journal intime, où il raconte tous ses rêves bizarres, ses rêves étranges, etc. Et à un moment, dans son histoire, il va faire la connaissance deux de ses personnages dans ses rêves. Donc un garçon et une fille, un roi des requins et une fille qui contrôle la lave, une fille en fusion. Et du coup, ces deux-là vont aller chercher le petit garçon pour l'emmener dans un monde de rêve, parce qu'il se passe, il y a le chaos là-bas en fait, c'est un peu le bordel. Et du coup, ils devront compter sur lui pour
eh bien, arrêter ce désastre dans le monde de rêve appelé Époustouflande. Oui, c'est ça. C'est Époustouflande. Donc, ceux qui connaissent ce film, vous savez qu'il existe le monde Époustouflande dans ce film. Je n'avais rien à raconter de plus parce que sinon ce serait trop facile. Du coup, je voudrais savoir, est-ce que vous avez trouvé? N'hésitez surtout pas à les mettre dans le commentaire avant que j'annonce le titre du film en question. Hein. N'hésitez surtout pas à le mettre dans les commentaires. Mettez tout de suite. De toute façon, je vous attends. C'est long, ouais, on est d'accord. Le film en question. En fait, pourquoi j'ai voulu en parler de ce film, c'est parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai réécouté la musique du film. Je sais pas, moi j'étais au piano et je faisais 3 touches et ça faisait exactement la même air et je voulais en parler. Voilà, c'est tout. Il s'agit du film... Le garçon requin et la fille en lave. En anglais, c'est plus stylé, Shark Boy et Lava Girl. Voilà. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez trouvé le titre du film? Ça fait un bout de temps que vous avez trouvé. Dès les premiers trucs, genre Robert Rodriguez, 2005, c'est bon, on a pigé. Dites-moi dans les commentaires, du coup, si vous aviez trouvé, si vous étiez sur la bonne voie, ou alors pas du tout, que vous étiez parti sur Alice au Pays des Merveilles, sorti en 1948 alors que c'était en 2005. Mais t'inquiète, c'est pas grave. Et voilà, c'est vrai que pour moi, la séance de Shark Boy et Lava Girl, j'avais plutôt passé un bon moment. Et même quand j'étais petit, je me rappelle à chaque fois que je le revoyais ou quoi, ça me dérangeait pas. Hein, franchement, j'étais en pur kiff. Franchement, j'avais bien aimé ce film-là. Maintenant, c'est vrai que quand on le revoit, voyant les effets spéciaux de cette époque-là, sachant qu'on a eu du Harry Potter, du Star Wars, etc., c'est chaud quand même de voir un film comme ça en 2005. Le budget, je sais pas si le budget était énorme. Attendez, je vais regarder ça tout de suite. Eh bien, écoutez, un budget de 35 millions de dollars pour faire ce film. Ouais. Après, je dis pas, il y avait des moments, c'était plutôt bien fait. Les requins, tout le monde époustouflant, mais tu vois quand même que c'est faux, hein, avec les cookies, avec le truc comme ça. Après, il y a une musique que j'aime bien, c'est Dream là. Faut que j'arrête mes conneries, moi. Et du coup, voilà, hein. Qu'est-ce que j'en ai pensé en gros de ce film? C'est un bon film pour les enfants, hein. Ça permet de rêver un peu, avec Shark Boy, Lava Girl, il y a des moments c'est assez drôle, il y a des moments c'est assez beau, verbalement, visuellement, c'est pas terrible, mais ça passe pour un enfant. En tout cas, je t'applaudis à toi qui as trouvé ce film et je te dis merci d'avoir participé pour celui qui n'a pas réussi. Mais la persévérance, ça se travaille. On y croit, mec. En tout cas, j'espère du fond du cœur que ce premier épisode du film mystère t'a plu. N'hésite surtout pas à me mettre dans les commentaires si tu as trouvé le film en question ou quoi. Et n'hésite surtout pas aussi de mettre un petit like de soutien, ça fera extrêmement plaisir à moi et à la recommandation YouTube. Hein. C'est très important pour continuer dans cette lancée-là du 1K subscribers. Et si tu as encore plus ça kiffé, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne Trailer Busters. N'hésite surtout pas. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous chasseurs. Wouah! Oh, boum! Ferme les yeux, rideau mon gars, fais un rêve qui nous tire de là. Rêve, petit rêve, rêve. Coucouche panier, fais vite, fais ton rêve, espèce de bip. Rêve. Il s'est endormi. Continue, Shark Boy. Endors-toi, petit ange, ou c'est la salade de phalange. Rêve. Voilà, c'est tout. La gênance aptitude, elle est là. Hein. Allez, salut. Hein.